Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle consultation ancestrale, puisque je suis véritablement en consultation. Quand je suis dans l'antre de la consultation, je suis Désert Césaire Mangamana, arcaniste expert en sciences du rayonnisme de la conscience. Je suis également et surtout initié en spiritualité authentique, Kamit. Et donc, pour cette nouvelle consultation ancestrale, je vais te dévoiler ici 5 signes qui prouvent à suffisance, qui démontrent et qui justifient du fait que tes ancêtres te font appel. Et les ancêtres, vous le savez, grâce véritablement à l'ancestralité, l'état de reconnaître la primeur ou la primauté de l'ancêtre, grâce à l'ancestralité, vous récupérez 3 choses fondamentales. Quel est l'intérêt d'aller à l'ancestralité? C'est simplement pouvoir d'abord être protégé naturellement. La protection la plus, j'ai envie de dire, efficace, c'est celle ancestrale. La protection dans tous ses aspects, je précise. La protection, l'assistance, véritablement, parce que lorsqu'on est, j'ai envie de dire, sur la voie ancestrale, sur la voie respectant le principe de l'antériorité, j'en ai parlé dans une autre rencontre, on est assisté. On fait les choses, mais on ne sent plus de mécanicité. Tout est fluide. Et des fois, on pose la question, mais est-ce que c'est lui seul qui a fait ou qui a bâti ce travail colossal? Oui, c'est ça l'assistance ancestrale. Et ça, c'est le deuxième rôle de vos ancêtres. Le troisième rôle ou la mission ternaire, c'est de pouvoir vous ouvrir les portes. Parce que les ancêtres sont véritablement, à partir de leur manne, les forces qui vont avoir la capacité ou la possibilité d'ouvrir les portes. Vous allez l'appeler sur le plan existentiel les opportunités. J'ai eu cette opportunité, oui. Ce sont les ancêtres qui permettent d'avoir des opportunités alléchantes, si tu veux. Et donc, voici les 3 fonctions, j'ai envie de dire, ou les 3 axes de mission des ancêtres. Et ce pourquoi tu dois aller à cette initiation ancestrale. Et d'ailleurs, l'initiation ancestrale, nous en parlons puisque c'est la deuxième formation de cette année, j'ai envie de dire 2023, puisque nous avions commencé depuis le 4 janvier et nous avions donc un 4 janvier en Côte d'Ivoire, 14 janvier, puisque en Côte d'Ivoire c'était la conférence, à Lomé, nous avions donc commencé à dérouler cette conférence en classe, parlant de l'énergie sexuelle et de sa purification. C'était, et c'est toujours, puisque ces 6 classes sont sur Telegram disponibles, la première formation conférence de l'année 2023. Nous commençons ici à ouvrir la deuxième grande conférence, formation de cette année 2023, qui va être fondamentalement axée sur l'initiation ancestrale. Dénouement existentiel et protection naturelle. Et c'est dans cette formation que tu auras véritablement des éléments pour mieux appréhender la spiritualité kamite ou la spiritualité naturelle, comme je l'appelle, ou encore la spiritualité ancestrale. Alors, je vais maintenant t'envoyer, avant de te montrer ou de te dévoiler ou de lever un coin du voile sur les 5 signes qui te permettent de reconnaître les appels de tes ancêtres, je vais envoyer mes ancestralités au scarabée doré ou au scarabée tout court, ou à la colonie de scarabée. Parce que si tu suis cette chaîne et que tu commences par regarder 1, 2, 3, 4 vidéos, ce n'est pas le fait du hasard. Et d'ailleurs, nos ancêtres ne connaissent pas le hasard. C'est que tu es ou tu as une âme de scarabée. Le scarabée, je vous parlerai de l'arcane du scarabée, mais déjà, sachez que c'est représentatif de l'Égypte antique. Et dès que tu vas maintenant aller à notre école, tu deviens scarabée. J'ai envie de dire véritablement reconnu. Mais dès que tu passes à la formation de base, tu deviens scarabée doré. Et bientôt, il y aura des groupes de scarabée doré. On va mettre tout le monde ensemble et vous allez entretenir avec moi et je vais m'entretenir avec vous sur la mission colossale que la colonie des scarabées a jouée. Et déjà, je te lève un coin du voile, c'est de pouvoir
accomplir la mission ancestrale, qui est laquelle? De pouvoir permettre aux frères et aux sœurs, permettre à l'humanité de retrouver sa force première à partir du principe de l'antériorité. Voici la mission colossale que nous avons, mais les spécificités seront dévoilées dans les prochains groupes. Et il y a des avantages à être véritablement un scarabée sur la chaîne Choumatella TV ou un scarabée doré. Je vous en parlerai de toute façon. Et donc, si tu es intéressé, oui, parce qu'il y en a qui disent véritablement qu'ils veulent. L'occasion leur est donnée parce que beaucoup envoient des messages pour dire comment est-ce qu'on peut être avec vous, comment est-ce qu'on peut justement, même si j'aime pas trop les soutiens, être, j'ai envie de dire, derrière vos actions. Oui, commencez à être un scarabée et un scarabée doré et vous bénéficierez des avantages. Voici, j'ai envoyé mes ancestralités à tous les scarabées et les scarabées dorés. Vous pouvez commencer par vous prononcer via le numéro que vous avez en descriptif de cette rencontre et on pourra vous insérer dans la liste et vous faire remarquer véritablement ce que vous avez à faire et ce que nous vous devons. Quand c'est dit, commençons par les signes. Parce que c'est pour cela que tu es là. Je sais. Et donc, les signes ou les 5 signes qui te font savoir que tes ancêtres ont besoin de toi. Besoin, c'est un peu, j'ai envie de dire, tirer des cheveux, parce que les ancêtres n'ont véritablement pas besoin, mais ils veulent t'aider, te repositionner. Oui. Sur la voie pour leur permettre leur réincarnation, parce que de toute façon, tu vas également servir pour les réincarnations des autres, comme les autres ont servi pour ta réincarnation. C'est ce qu'on ne te dit pas. Alors, premier signe qui va justement témoigner du fait que tes ancêtres ont, j'ai envie de dire, envie que tu te repositionnes sur la bonne voie. Lorsque tu vas commencer par porter des habits à l'envers, premier signe, et dans la société kamite, c'est bien connu, lorsque tu portes une chemise, tu te dis bien sapé, tu te rends compte devant la glace que tu l'as mise à l'envers, ou tu sors même des fois sans savoir, surtout quand c'est un tissu pagne, ou voilà, et on te dira, mais tu as porté l'habit à l'envers. Souvent, les dames, nos chères mamans, nos chères sœurs disent, oui, il y a quelque chose de bon qui est en train de m'arriver. Mais c'est aussi le signe de ce que tes ancêtres, à partir du principe de l'envers, je ne vais pas rentrer là-dedans, veulent te faire remarquer qu'il y a une chose à récupérer, une information à récupérer. Et tu dois maintenant te rapprocher justement de la masse informationnelle initiatique. Si tu es initié, mais si tu n'es pas initié, c'est un signe pour que tu saches que ton existence sera plus radieuse lorsque tu iras à la connaissance de toi et à la connaissance des recommandations de tes ancêtres. Et donc, le fait de porter des vêtements à l'envers ou de faire les choses à l'envers, vous êtes un droitier de naissance, vous commencez par avoir, j'ai envie de dire, un amour fou en écrivant par la main gauche. Oui, pourquoi? Oui, lorsque vous faites tout dans le principe de l'envers, cela voudra dire que c'est un signe des ancêtres. Je vais te parler du deuxième signe ou appel des ancêtres. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé, cher scarabée. Tu prends la nourriture que tu veux manger et soit la fourchette tombe, soit c'est la nourriture qui tombe, soit c'est l'assiette qui tombe, et ceci plusieurs fois, dans un laps de temps relativement court. Dans une semaine, au cours d'une semaine, cela t'arrive 2 fois, 3 fois. C'est déjà trop. Ou cela ne peut justement pas être sous tes mains. Par exemple, tu commandes un gâteau anniversaire et on veut te l'apporter. C'est de la nourriture, un gâteau anniversaire. On veut te l'apporter, livraison, et paf, tu apprends que ce gâteau anniversaire ou cette livraison, justement, est tombé, est versé, c'est renversé. Sur la place publique, c'est encore
j'ai envie de dire, très significative. Sur l'asphalte, sur la place publique, ou dans un carrefour, on t'apporte une livraison ou ton gâteau anniversaire, que cela tombe. Il faut voir du côté des ancêtres. Tout ce qui sera nourriture qui tombe à terre, que tu veuilles mettre dans la bouche ou que tu sois en train de manger, qui tombe de façon incomprise, c'est un signe qui prouve à suffisance que tu devras revoir ton ancestralité, qui est ton état ancestral, qui est le respect du principe de l'antériorité. Ce principe qui a été bafoué et qui, justement, conduit l'humanité dans les dérives, les déboires, les chaos existentiels que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que la vie des personnes, aujourd'hui des individus, sont, j'ai envie de dire, conflictuelles. Ces personnes ont des défis parce qu'étant coupées de la terre première ou encore du principe de l'antériorité. Alors, je vais également te parler du troisième, justement, point, qui est un point essentiel et qui arrive la plupart du temps et qui est banalisé, parce que c'est un monde d'ailleurs qui est de plus en plus banalisé. Je vais parler du rêve, du monde onirique et de ce que tu y vois la plupart du temps. S'il t'arrive dans un rêve ou dans une série de rêves de voir la plupart du temps une maison ou des maisons, ou que tu es en train de construire une maison, ou tu te retrouves subitement dans une maison que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, dans un monde angélique, ou que tu sois dans une chambre, tout ce qui a trait à maison, dans laquelle tu te retrouves, ou que tu vois, ou que tu envisages dans le rêve, avoir, acheter, ou construire, ou que tu fais construire, cela voudra dire véritablement que c'est un signe ancestral. Parce que l'un des signes ancestraux ou l'un des éléments phares de l'ancestralité, c'est ce qu'on va appeler, j'ai envie de dire dans la langue maternelle de chez nous, le home. Et d'ailleurs, en anglais, dans les langues anglo-saxonnes, on vous dira home, home. Posez-vous la question, home qui s'écrit H-O-M-E. Et dans la langue maternelle de chez nous, sur Togo, on dira home. Exactement, home, qui veut dire dans l'enclos, dans le ventre. Oui. Et le ventre, le home, et d'ailleurs on dira dans home. Et le ventre, le home, qui est encore la case ou la maison, renvoie aux ancêtres. Et je te ferai, dans une autre rencontre dématérialisée, l'arcane, je le dévoilerai, c'est vrai que je l'ai déjà dit, l'arcane de la case ancestrale. Et tu comprendras davantage. Et donc, dès que tu commences par rêver de maison sous tous ces aspects, cela voudra dire justement que tu dois revoir ton ancestralité. Et si cela vient de façon récurrente, c'est très, très important. Alors, il faudra également faire remarquer le fait qu'il n'y a pas que les maisons que tu peux voir dans tes rêves. Tu peux également voir des terrains. Tu fais un rêve dans lequel tu vois des terres sur lesquelles tu envisages construire. Tu te vois même déjà en train de voir le maître d'ouvrage, de donner les directives. Ici, il y aura la salle de bain, ici, il y aura la terrasse, le salon. Tu vois justement sur ce terrain nu, justement, un projet où tu es en train de l'implémenter. Oui, rêver de terre, rêver de terrain. Ou avoir un problème de terrain dans le rêve. Justement, voilà. Avoir un problème de terrain dans le rêve, cela est significatif de l'ancestralité. Faire un rêve de double vente, de triple vente, justement, dans un rêve,
dans le monde onirique, dans le monde de l'âme, dans le monde de ton énergie, cela voudra dire, quand c'est de façon illicite, Joby Trip vente, cela voudra dire qu'il y a une action maléficiée qui est en train de se produire sans que tu ne saches. Il y en a qui tirent les ficelles derrière pour te dévoyer de ta lignée ancestrale. Je ne vais pas m'avancer trop là-dessus. Et donc, tu dois faire très, très, très attention. Et c'est, j'ai envie de dire, un signal, une alerte. C'est l'alarme pour que tu puisses aller à la consultation ancestrale authentique. Parce que ce ne sont qu'à partir des signes que la nature elle-même s'exprime. Et les ancêtres étant dans la nature, les ancêtres aussi t'envoient des messages à partir des signes. Et l'arcaniste, c'est qui? C'est celui qui décode les signes. C'est celui qui, ayant compris le langage naturel de la nature donc, va pouvoir recevoir les informations de ces signes et les retransmettre. Voici ce que j'appelle simplement le journalisme préventif. Et donc, je t'ai donné les trois signes qui doivent justement, et tu peux les noter parce que c'est très important. Et donc, je vais te parler du quatrième signe. Le quatrième signe pour savoir que tes ancêtres te font un appel du pied. Oui, souvent vous parlez d'appel du pied. Oui, c'est une expression. Hein. Il m'a fait des appels de pied. Oui, c'est sous forme de mettre le pied sur l'autre personne pour qu'il puisse s'éveiller. Et justement, le quatrième signe, c'est le pied. Lorsque vous allez commencer par, de façon récurrente, fréquente, avoir des bobos aux pieds, des maux de pied, ou encore vous aurez le pied enflé. Oui, il y en a comme ça. Hein. On fait toutes les analyses sur le plan clinique, médical. On ne trouve aucune étiologie qui puisse expliquer le fait qu'on ait donc toujours des douleurs aux pieds. Ça peut être soit au niveau de la plante des pieds, soit au niveau du tendon du pied. Tiens, je vous ferai l'arcane du tendon d'Achille. Et vous comprendrez beaucoup d'autres choses. Quand vous commencez à avoir des maux de pied, des mots un peu bizarres, justement, cela voudra dire que vous avez justement un signe qui prouve que vos ancêtres vous font appel. Et vous devrez être attentif parce que la plupart du temps, ces signes arrivent lorsque vous faites quelque chose. Oui, parce que le pied enfle, on ne fait rien pendant un temps, ça désenfle, tout revient à la normale et après 2 semaines, 3 semaines, cela revient. Cela prouve que vous faites entre-temps ou vous enfreignez entre-temps à une recommandation de vos ancêtres qui vous font là un appel de pied. Et quand les ancêtres mettent leurs pieds sur ton pied, il faudra que tu t'éveilles parce qu'ils sont en train de te faire une piqûre de rappel. Tu dois donc savoir que les maux de pied, les malaises aux pieds sont explicatifs, démonstratifs et illustratifs de ce que tes ancêtres t'envoient un message. Et la plupart du temps, cela va et pourra aller jusqu'à l'amputation. Oui, je te prends un exemple, justement, que j'ai eu à, pas à vivre directement, mais que j'ai eu à écouter de personnes proches, de connaissances. Il y avait dans une famille une personne qui, justement, était dans les affaires de vente de terrain. Oui, surtout dans nos localités africaines, c'est devenu une malheureuse mode, hein, vendre les terres. J'en reparlerai, je l'avais promis, mais j'en reparlerai. Et cette personne a vendu des terres ou était même avec des personnes qui vendent des terres, les accompagne. C'est pour cela que vous devez faire attention lorsque vous vous mettez dans les affaires de vente de terrain. J'ai dit, je n'ai pas dit. Et donc,
Cette personne continuait, jusqu'au jour où elle a commencé à avoir des malaises aux pieds. Et heureusement, elle a contacté une personne proche de moi et la consultation a révélé dans les recommandations de ses ancêtres que dans leur famille, justement, voici pourquoi je dis il faut aller au rayon ancestral pour avoir les informations de ta famille, ce que tu ne dois pas faire. Selon tes ancêtres, le canevas tracé, dans cette famille, on ne fait pas ceci. C'est inhérent à ce que j'appelle le respect du principe de l'antériorité. Dans quelle famille on ne fait pas ceci? C'est ce que j'appelle la restriction initiatique. Ce n'est pas un interdit. C'est une restriction initiatique pour que les choses aillent dans le sens où elles doivent aller. Mais si tu ne respectes pas, personne ne t'en tiendra rigueur, mais sauf que tu récolteras les pots cassés parce que tu n'as pas respecté le principe de l'antériorité. Ceux qui sont venus avant toi et qui ont permis que tu sois là. Et donc, pour revenir à cette personne, c'est la consultation qui lui a révélé que selon les recommandations de ses ancêtres, son rat, comme on le dit à notre école, rayon ancestral, cette personne ne devrait pas se mêler des affaires de vente de terrain. Ne devrait pas justement vendre ou assister à une vente de terrain. Parce que dans leur cercle familial, l'égrégore familial n'autorise pas cela pour les personnes issues de cette famille. Imaginez-vous une personne qui n'a pas cette information et qui se met ou qui a même comme profession la vente de terrain, qui sera démarcheur ou démarcheuse de terrain, ou qui va faire dans l'immobilier. On dit la même chose. C'est pour cela que je dis que lorsque vous vous connaissez, votre âme vous donne ces recommandations. C'est ce que nous appelons le rayon de vie à notre école. Parce que si tu fais contre ton âme, ton énergie, tu auras une vie misérable, malheureuse. C'est pour cela que je dis, il faut toujours commencer par la base, la formation de base, le rayon de vie. Et après cela, le deuxième document qui s'y adjoint, c'est le rayon ancestral, le RV et le RA. Et ensuite, tes requêtes, tu pourras les adjoindre. Et donc, dans ce cas de figure, la dame, je ne voulais pas dire que c'est une dame, a justement compris après la consultation qu'elle ne devrait pas le faire. Et il y a plusieurs autres recommandations comme ça que toutes les personnes ont dans leur famille, mais elles ne le savent pas. Et c'est comme ça que vous allez créer des malheurs qui appelleront des malheurs jusqu'au jour où il y aura une tragédie, un drame. Parce que les pieds vont enfler de temps en temps. Lorsque vous allez faire une action de vente, vous ne saurez pas que c'est ça, c'est un exemple. Jusqu'au jour où vous devrez amputer votre pied. Oui, parce que le pied, c'est le principe de l'ancestralité. Pourquoi est-ce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples? J'en parlerai pas ici, j'en reparlerai. Et donc, je vais te donner le cinquième signe qui devrait te permettre de savoir que tes ancêtres te font appel. Le cinquième signe, c'est ce que j'appelle la fièvre inexpliquée. Ou encore le tremblement. Ou les tressautements, ou les tremblements. Oui. Ou l'agitation. Oui. Il y a dans nos traditions un type de maladie qu'on appellera sur le plan initiatique, non pas initiatique, sur le plan médical, épilepsie. Oui, et on va l'appeler chez nous adigbo. Oui, où la personne qui en souffre va commencer par avoir des convulsions, trembler, cela va même être très grave. Des fois, il y a des pertes de connaissance, des syncopes et autres. Sauf que sur le plan médical, on vous dira que c'est dû à des dysfonctionnements au niveau neurologique ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas médecin, même si mon père est médecin. Et donc, sur le plan ancestral, on vous dira que cela a quelque chose à voir avec l'ancestralité.
Et c'est là où il faut aller trouver, parce que sur le plan médical, il y en a qui souffrent et qui traînent ce problème à vie. Mais quand on retourne voir dans la calebasse ancestrale à partir de l'initiation, on comprend pourquoi la personne, l'enfant, la femme, l'adulte, le père est épileptique ou a des tremblements. Et donc le cinquième signe, c'est les tremblements inexpliqués. Et vous allez commencer par justement faire ceci. Ou, oui, faites très attention. Tout n'est pas maladie clinique. Et aussi, toujours dans le cinquième panier, en ce qui concerne le cinquième signe, il y a ce que j'appelle les fièvres inexpliquées. L'enfant ou l'adulte ou l'adolescent commence à surchauffer, une fièvre, je dirais, qui ne cède pas devant tout ce que vous savez comme cachet pharmaceutique. Tous les remèdes, rien, ni fi. L'enfant continue à faire une fièvre de 39, 40, 41. Je vous en supplie, allez voir du côté ancestral. Parce que des fois, les ancêtres vous font remarquer votre rôle dans cette famille à partir des signes que je viens d'évoquer. Peut-être que vous êtes la personne qui doit reprendre le flambeau de la famille, vous ne le savez pas, mais les ancêtres vous font des appels de pied pour que vous puissiez, à partir justement de ce malaise, aller consulter et être initié et reprendre votre pouvoir, votre responsabilité et accomplir votre mission dans cette famille. Et donc, c'est très important que tu le saches, cher scarabée doré, véritablement. Et donc, voici les 5 signes que je devrais, ou j'ai bien voulu partager avec toi, parce que je suis dans du journalisme préventif, et tu le sais. Je reviendrai et je te parlerai donc d'autres sujets d'intérêt ancestral, mais pour finir et sortir de ce sujet de façon définitive, en ce qui concerne donc le 5e signe que j'ai évoqué, la fièvre inexpliquée, cette fièvre va finalement céder lorsqu'on prendra, par exemple, si un des ascendants de l'enfant, le père ou la mère n'est plus, lorsqu'on prendra un vêtement du père ou de la mère de cet enfant qui fait 41 de fièvre, une fièvre qui ne cède devant aucun cachet pharmaceutique, on prendra l'habit, le vêtement ou le pagne du père ou de la mère qu'on va donc mettre sur le corps de l'enfant, couvrir le corps de l'enfant. Après quelque temps, vous remarquerez que cette fièvre commence par descendre et la température corporelle se stabilise. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Faites très attention. Vous devrez vous connaître et connaître d'où vous venez pour savoir où vous allez. Et donc, je vous parlerai de tout cela dans la formation conférence 2e de cette année 2023 qui démarre sous peu, où nous parlerons donc de l'initiation ancestrale, dénouement existentiel, protection naturelle. Vous pouvez donc vous inscrire pour les personnes qui posent des questions. Je remercie déjà les personnes depuis certains pays qui s'inscrivent déjà, Belgique et autres. Merci à vous. Et si vous voulez des scarabées, justement pour bénéficier d'autres avantages, prenez attache avec ce numéro en description de cette vidéo et vous allez accomplir, parce que le service, je le dis bien, le service, l'engagement est une manne ancestrale. Vous pouvez faire toutes les formations. Pourquoi est-ce qu'on vous parlera de dévotion du côté des sciences orientales? Moi qui ai flirté avec ce monde, je sais. Pourquoi on parle de dévots? Les personnes qui sont dévots ou qui donnent ou qui sont engagées et qui, dans une journée de 24 heures, prennent ne serait-ce qu'une heure de temps pour servir. Le service est une clé qui ouvre la porte des mannes ancestrales. Je t'en reparlerai. Et donc, si tu as envie d'être scarabée doré, déjà, si tu suis cette chaîne, c'est que tu es scarabée et tu pourras être doré dès que tu commenceras nos formations. Tu peux nous écrire et nous te dirons quels sont les avantages à être scarabée, justement, doré et à être engagé, justement, dans cette mission ancestrale. J'ai pas envie, justement, d'arrêter cette rencontre, mais tu le sais,
On se retrouve dans une autre rencontre dématérialisée virtuelle. Je vous aime, chère colonie. Oui, c'est une colonie, hein, des scarabées dorés. Ouais. À très vite.